Le Nasdaq bat des records. L'or flirte avec les 3500 $, le pétrole dévisse. Et les tensions commerciales repartent de plus belle. Les banques centrales bougent, les marchés réagissent. Vous n'avez pas suivi? Alors vous prenez déjà du retard. Le PodXat Hebdo-Marché, c'est le podcast Cutting Edge où deux intelligences artificielles génératives, supervisées par un ancien gérant de portefeuille senior, livrent une synthèse claire et percutante des dynamiques mondiales. Nous décodons ce qui compte vraiment pour que vous restiez en avance. Ne ratez pas l'épisode complet, écoutez-le maintenant. Bon, quelle semaine encore sur les marchés, hein. Le Nasdaq qui touche de nouveaux records. Oui, L'or qui a frôlé les 3500 $ l'once quand même. incroyable. Et puis le pétrole qui décroche sous 74 $. Avec en toile de fond le retour des tensions commerciales, des nouveaux tarifs. Tout à fait. Et les banques centrales, elles aussi, qui bougent. La BOE, la Fed. On sent que ça s'ajuste. Exactement. Alors accrochez-vous, on va essayer de décoder tout ça. C'est ça. Le paysage est assez contrasté. L'idée, c'est d'analyser les mouvements importants de la semaine et puis de voir ce qui nous attend pour la semaine du 11 août. On sent un peu un changement de focus, non? Moins sur les taux, plus sur la croissance, peut-être? Exactement. Le marché semble moins obsédé, on va dire, par les taux, et il regarde de plus en plus si les économies vont tenir le choc face à ces nouvelles frictions commerciales. Ok, parfait. Alors commençons par les États-Unis. Gros rebond là-bas. Très net, oui. Le Nasdaq plus 3,9%, nouveau sommet historique. Le S&P 500 plus 2,4%. Dow Jones plus 1,4%. La tech a vraiment tiré tout le monde vers le haut. C'est le moins qu'on puisse dire. Regardez Apple, plus 13,3% sur la semaine. Leur annonce d'investissement massif, là, 100 milliards aux US, Ah ouais. ça leur a permis d'avoir des exemptions sur les nouveaux tarifs douaniers pour les semi-conducteurs importés. C'est crucial pour eux. Justement, parlons-en de ces tarifs qui sont entrés en vigueur jeudi. Au-delà d'Apple, ça donne quoi concrètement? Alors là, c'est du lourd. 100% sur les semi-conducteurs importés hors US. 100%. Oui. Tarif doublé sur l'Inde et 39% sur la Suisse après l'échec des discussions. Donc, oui, ça pèse. Et ça alimente les attentes sur la Fed, j'imagine. Forcément. Certains à la Fed laissent entendre qu'une baisse de taux en septembre est possible, si l'emploi continue de faiblir. Et le marché, lui, il y croit à fond. 90% de probabilité implicite. Il faut dire que les derniers chiffres, l'ISM Service qui ralentit fort à 50,1, Oui, tout juste en expansion. Et les demandes d'emploi continuent qui sont au plus haut depuis novembre 2021, à 1,97 million. Ça commence à faire. le taux 10 ans US, lui, bouge pas trop. Non, stable autour de 4,28%. Donc voilà, la tech flambe, mais les nuages s'accumulent côté tarifs et emploi, et ça pousse la Fed à envisager d'assouplir. D'accord. Et pendant ce temps, en Europe, c'était plutôt positif aussi sur les indices? Oui, dans l'ensemble, oui. Le stock 600 gagne 2,1%, le DAX allemand plus 3,15%, notre CAC 40 plus 2,6% et Milan cartonne à plus 4,2%. Seul Londres est un peu à la traîne. Oui, le FTSE 100 fait juste plus 0,3%, mais le gros truc en Europe, c'était la Banque d'Angleterre. Ah oui, la baisse de taux. Exactement, ils ont baissé à 4%, donc 25 points de base en moins. Mais attention, décision très très serrée, 5 voix pour, 4 contre. Ah oui, quand même. Ils citent le marché du travail comme principale raison, même s'ils voient l'inflation revenir à 4% en septembre. C'est un signal prudent, on va dire. Et dans la zone euro, on a eu de bonnes ventes au détail, plus 3,1% en juin sur un an. Mais l'Allemagne, ça reste le point noir. C'est exactement ça. La production industrielle allemande a encore chuté, moins 1,9% en juin. C'est son plus bas niveau depuis 2020. Et les commandes baissent aussi. Donc, on a ce contraste. La BOE qui commence à desserrer doucement et le moteur allemand qui, lui, tousse de plus en plus fort. C'est préoccupant pour la zone euro. Tout à fait. Ça pose vraiment question sur la dynamique globale. Ok, on traverse le globe, direction le Japon. Le Nikkei 225, plus 2,5%, le Topix, plus 2,6%. Là aussi, ça monte. C'est les résultats et les tarifs US. Oui, principalement. De bons résultats d'entreprise et puis la clarification de Washington sur les tarifs. Les nouveaux tarifs de 15% ne s'ajoutent pas aux anciens et ceux sur l'automobile sont ramenés à 15%. Donc, ouf de soulagement. Mais en interne à la Banque du Japon, ça discute sec sur la prochaine hausse de taux. Oui, le débat fait rage. Faut-il attendre d'avoir plus de certitude ou agir d'ici la fin de l'année? Ils ne sont pas d'accord. Surtout que les chiffres macro, eux, sont pas terribles. Les salaires réels qui baissent encore, moins 1,3% en juin. Et les dépenses des ménages qui ralentissent nettement, plus 1,3% seulement,
contre plus 4,7% en mai. Donc un optimisme en bourse qui contraste un peu avec la réalité économique locale. C'est tout le paradoxe japonais du moment, oui. Le marché réagit au micro, au commercial, mais le fond macro et monétaire reste très incertain. Finissons ce tour d'horizon par la Chine. Les indices montent aussi. Shanghai, plus 2,1%, CSI 300, plus 1,2%, Hang Seng, plus 1,4%. Et là, surprise, ce sont les exportations qui tirent. Oui, très solide en juillet, plus 7,2% sur un an. Et ça, c'est malgré l'effondrement des ventes vers les États-Unis, moins 22%. Ah oui? Comment ils compensent? En redirigeant les flux, plus vers l'Europe, l'Asie du Sud-Est, l'Australie. Et puis le yuan plus faible a aidé aussi, bien sûr. D'autres signes positifs? Oui, le PMI des services S&P qui est remonté à 52,6. C'est son meilleur niveau en 14 mois, donc ça c'est plutôt encourageant. La diversification commerciale marche un peu pour amortir le choc des tarifs. Mais la vraie question, ça reste la demande intérieure, j'imagine. Exactement. C'est le point clé à surveiller. Justement, quels sont les grands rendez-vous de la semaine prochaine, du 11 au 15 août? Alors, semaine très chargée. Mardi, on aura l'inflation CPI aux États-Unis. Ça, c'est le chiffre pour la Fed. Crucial. Oui. On aura aussi le chômage au Royaume-Uni et le moral des investisseurs allemands avec l'indice ZE. Ensuite, Jeudi, les prix à la production et les demandes d'emploi aux US et surtout le PIB britannique du T2 et les chiffres mensuels. Et vendredi, c'est la grosse journée. ah oui, Rafale de chiffres américains. Vente au détail, confiance de l'Université du Michigan, production industrielle. On aura aussi le PIB du T2 au Japon. Et surtout, les chiffres chinois de juillet pour la production industrielle et les ventes au détail. ça nous amène donc aux 5 risques majeurs à voir à l'œil pour les jours qui viennent. Le premier, Numéro 1, l'inflation américaine mardi. Une surprise à la hausse ou à la baisse, ça peut vraiment changer la donne pour la Fed. logique. Deuxième risque, La consommation américaine. Les chiffres de vendredi, vente au détail, confiance, nous diront si les tarifs commencent vraiment à peser sur les dépenses des ménages. troisième point, La croissance britannique, jeudi. Le chiffre du PIB va un peu valider ou pas la pertinence de la baisse de taux de la BOE. et les 2 derniers risques. Quatrièmement, le roi de Mantes, le moral en Allemagne, via le ZOW mardi. Est-ce que ça va confirmer le ralentissement ou est-ce qu'on aura une petite surprise positive? Et enfin, cinquièmement, le pouls de la demande intérieure en Chine avec les chiffres de vendredi. Est-ce que la reprise va au-delà des exportations? Très clair. On trouve bien ce glissement dont on parlait au début, le marché qui regarde peut-être moins la pure spéculation sur les taux Oui, pour vraiment évaluer la capacité des économies à encaisser ce nouvel environnement commercial et à générer de la croissance, tout simplement. c'est exactement ça. Du coup, il faut s'attendre à de la volatilité si les chiffres clés de la semaine, l'inflation ou les PIB notamment, s'écartent des attentes. Et pour finir, une petite question pour ouvrir la réflexion. Au-delà des indicateurs de la semaine prochaine, quelle est selon vous la tendance de fond, que ce soit les tensions géopolitiques qui durent, la réorganisation des chaînes d'approvisionnement, ou même la démographie qui pourrait le plus redessiner la trajectoire de ces économies à moyen terme? Vaste question. C'est sans doute un mélange de tout ça. Les tensions géopolitiques redéfinissent les flux commerciaux, c'est certain. L'adaptation à ces nouvelles règles, ça prendra du temps. Et puis la démographie, oui, c'est une lame de fond qui influence tout. Difficile de dire laquelle pèsera le plus, mais ce sont clairement les grands enjeux structurels. Voilà, de quoi réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Merci à vous. Vous êtes encore là? Alors vous êtes des nôtres, ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous. Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA, mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.